Une nouvelle choquante circule dans le monde du football ce matin. C'est Ambiance PAM TV pour un nouvel épisode. N'oubliez pas d'aimer et de suivre si vous regardez sur Facebook et de vous abonner si vous êtes sur YouTube. Aujourd'hui, on va se pencher sur des informations vraiment troublantes qui concernent le joueur de Liverpool, Diogo Jota. Alors nos sources sont principalement des dépêches d'agences de presse espagnoles et puis ce qu'on en dit les médias ensuite. L'objectif, c'est de décrypter un peu comment cette nouvelle a été rapportée et est-ce que ça peut nous dire quoi. Bon, regardons ça de plus près. Les tout premiers rapports, venant d'Espagne donc, ils parlent d'une véritable tragédie. Un accident de voiture à grande vitesse près de Zamora en Espagne. Et ça impliquerait Diogo Jota, qui a 28 ans, et son frère André. Ils seraient décédés. Ce qui est souligné aussi, et c'est assez... c'est terrible, c'est que ça arriverait juste 2 semaines après son mariage. Oui, tout à fait. Et ce qui est frappant d'emblée quand on regarde ces premières dépêches, c'est qu'elle mentionne elle-même que les infos sont fragmentaires. On cite des sources comme l'agence EFE, l'agence espagnole, mais on précise bien que les détails manquent. Et c'est là que ça devient intéressant à analyser en fait. On voit une propagation hyper rapide, une nouvelle énorme qui se répand avant même qu'il y ait quoi que ce soit d'officiel. Les articles le disent clairement. Au moment où ils écrivent, ni Liverpool, ni aucune autorité n'a confirmé quoi que ce soit. Et cette vitesse de propagation, elle est d'autant plus marquante quand on pense à qui est Jota. Pour Liverpool, les articles le rappellent beaucoup. Arrivé de Wolverhampton en 2020, pour une somme assez rondelette, 41 millions de livres à peu près, il est vu comme un artisan des succès récents. Le titre de champion, la FA Cup, la League Cup. Il est devenu un chouchou des supporters, vraiment, un héros du COP. Il a même son propre chant à Anfield. Exactement. Donc, forcément, une nouvelle comme ça, même si elle n'est pas confirmée à ce stade, ça crée une onde de choc énorme. C'est au cœur des reportages qu'on a lus. Ah oui, complètement. Les papiers qu'on a consultés, même ceux repris par exemple par LBC au Royaume-Uni, ils insistent beaucoup sur l'émotion. Ils décrivent les réactions des fans sur les réseaux sociaux. C'est l'incrédulité, la dévastation. Et c'est intéressant parce que même si certains articles rappellent que sa place de titulaire était un peu plus discutée récemment... Oui, avec Nunez, les blessures. Voilà, exactement. Malgré ça, tout le monde souligne sa capacité à être décisif. On se souvient de ses buts cruciaux contre Manchester United, par exemple. Ça montre bien cet attachement très fort des supporters, même dans les moments un peu plus compliqués pour un joueur. Et la couverture médiatique, elle relaie beaucoup ça. Mais justement, au-delà de l'émotion, est-ce que les sources nous disent comment ça a pu aller si vite? Comment une info décrite comme fragmentaire par les journalistes eux-mêmes a pu faire le tour aussi rapidement? C'est la question clé en fait quand on analyse ces documents. On n'a pas une réponse directe, mais on voit des schémas se dessiner. On a l'impression que ça part souvent d'une ou deux dépêches initiales, peut-être cette source EFE, et ensuite c'est la cascade. Chaque média reprend le précédent, parfois en ajoutant un peu de contexte, un peu d'émotion, comme on disait. D'accord. Et les articles eux-mêmes illustrent ça, presque malgré eux. La pression du direct, de l'info incontinue, elle semble prendre le dessus sur la vérification poussée. Même si, paradoxalement, la prudence est souvent mentionnée dans ces mêmes articles. C'est ça qui est assez révélateur. D'accord. Donc, si on essaie de résumer ce que nous disent ces sources pour l'instant, une nouvelle extrêmement grave, un reporter parle même de cauchemar, a circulé massivement. Mais, et c'est crucial, les sources elles-mêmes insistent sur le fait que ce n'est pas confirmé, que c'est fragmentaire, donc la prudence est vraiment de mise en attendant une clarification officielle. Absolument. Et cette situation, telle qu'elle est racontée par les sources qu'on a vues, elle met en lumière de façon assez crue la vitesse et peut-être la volatilité de l'info aujourd'hui. Les articles, par leur existence même, posent une question de fond, sans forcément la formuler comme ça. Comment on gère collectivement ce flux ? Surtout quand l'information est aussi potentiellement tragique, mais qu'elle manque de confirmation solide. Ça interpelle. Une vraie question sur notre rapport à l'actualité immédiate à l'ère numérique. Merci d'avoir suivi cette analyse des sources avec nous.